Futur Immopreneur, je t'espère en forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire le tour du propriétaire. J'ai tenu à t'emmener dans cet immeuble, tu sais quoi? Parce que c'est le premier de la liste, c'est le premier qui m'a mis en confiance, c'est le premier qui a emmené la transformation en moi, qui m'a prouvé que j'en étais capable, que je pouvais me faire confiance parce que j'avais la bonne connaissance. Et c'est par celui-là que tout s'est enclenché en fait, et c'est grâce à cet immeuble de rapport que tu m'as aujourd'hui connu sur internet, parce que j'aurais foiré mon opération, peut-être que je ne me serais jamais mis sur internet pour t'apprendre toi aussi à investir. C'est un immeuble important dans mon parcours d'investisseur immobilier, ok? Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je voulais te parler de façon générale. On va faire le tour du propriétaire tout à l'heure, tu vas voir, je vais te montrer l'extérieur et je vais également te montrer cet appartement là. Pourquoi celui-là seulement? Parce que dans celui-là, en fait, le locataire vient de partir. C'est un étudiant qui a fini ses années d'études. Il était à 5 minutes ici. Il y avait son école d'ingénieur. Donc, il était resté là-bas pendant quelques années. Il a fini ses études. Donc, du coup, là, maintenant, l'appartement est libre. Il y a un nouveau locataire qui va arriver dans quelques jours. Et avant son arrivée, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va changer de décor. On va faire la vidéo ici pour te présenter l'immeuble par lequel tout a commencé et tout s'est enchaîné pour moi. Avant de faire un peu le tour du propriétaire, je vais quand même te parler des chiffres sur cet immeuble de rapport. Alors déjà l'histoire, cet immeuble de rapport, je l'ai trouvé en 2019. Tu sais que beaucoup de choses se sont passées en 2019 pour moi. Ok, quand je prends fin 2018, la déconvenue avec mon chef, 2019, mars 2019, j'échange avec un collègue qui me dit ouais, l'immobilier ça rapporte et tout, va regarder. Je rentre en mars chez moi, je commence à regarder et je me trouve avec une bonne claque. Ça je te le fais en résumé de mon histoire, mais je sais que tu connais déjà si tu me suis depuis un moment. Donc je me retrouve à avoir une bonne claque en me disant que madame, tu étais en train de dormir là, les gens sont en train de se gaver d'argent dans l'immobilier, qu'est-ce que tu fais? Donc là, par là, je commence à me former et du coup je commence à faire les visites, et cet immeuble là est l'un des immeubles que j'ai visité. Je crois que c'était dernier semestre, c'était dans le dernier semestre 2019. Donc, je visite cet immeuble-là qui me semble très intéressant parce que je m'étais formée et je savais comment détecter ce qu'était une bonne affaire, un immeuble avec du potentiel. Et donc, tout simplement, j'ai négocié le prix. C'était à 180 000 euros, je l'ai négocié à 155 000 euros. 155 000 euros, il y en avait pour 55 000 euros de travaux à peu près. Donc, il y avait des appartements ici. Il y a 5 appartements, 3 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Au rez-de-chaussée, on a plutôt des T2. Je te montrerai tout à l'heure. Mais tu as des T2. Là, on est dans le séjour. La cuisine est derrière. Et ici, au fond, c'est la chambre. Tu dois apercevoir le bout du lit par là. Donc, au rez-de-chaussée, tous les appartements, les 3, ce sont des T2. Un peu comme celui-ci. Et à l'étage, en fait, on a 2 T1. Donc, les T1, c'est quoi? C'est en gros, tu as une pièce principale et une cuisine qui est séparée de la pièce principale. Donc, c'est les T1, c'est pas des studios. C'est la gamme au-dessus du studio. Donc, des T1, il y en a 2 là-haut. Ok, donc ça fait un total de 5 appartements et avec, on a également une cave qui est présente dans cet immeuble. Des chiffres, donc on est sur un total de 210 000 euros. Après, tu rajoutes les frais de notaire. On était sur une enveloppe globale de 222 000 euros pour cette opération-là que j'ai eu à 110%. Ok, je n'ai rien sorti de ma poche, même pas les frais de dossier bancaire. Ça, c'était, comme je viens de te le dire, en 2019. Sur les loyers de cet immeuble, l'appartement dans lequel je suis et que je vais te montrer tout à l'heure, on est à 550 euros. C'est tout en meublé comme tu as pu le voir. Ce sont des logements en meublé pour les 5 appartements ici. 550 euros cet appartement. Le deuxième appartement du rez-de-chaussée est 450 euros. Le troisième 490 euros. Et à l'étage, on a un T1 à 450 euros et le deuxième à 435 euros parce que c'est le plus petit des appartements ici. Okay, on est ici sur une surface de à peu près 40 mètres carrés et les appartements de façon générale varient entre 25 à 40 mètres carrés. Ici, il n'y a pas de tout petits appartements, donc ce sont des tailles, on va dire, assez normales.
Donc, si je prends les 5 loyers dont je viens de te parler, on est au total à 2385 euros. Je te laisserai faire le calcul, mais je crois que c'est 2385 euros par mois. Et par an, on est à plus de 28 000 euros. Je crois 28 500 euros si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas fait le calcul là tout de suite. Donc, 28 500 euros annuels pour une opération à 222 000 euros. Donc, je te laisse faire le calcul. Je crois qu'on est sur une rentabilité à 12,8%. En tout cas, au-delà de 12% brut. Le cash flow mensuel sur cet immeuble, c'est à minima 1000 euros par mois. Vraiment. C'est-à-dire le crédit, on est à 930 euros par mois. À l'époque, on faisait encore des crédits. Je crois qu'il est à 1,20% le taux. Voilà, je dis 1000 euros parce que tous les mois, tu mets un peu de côté en cas d'aléa. Voilà, tu payes ton assurance propriétaire non occupant. Tu mets la mensualité pour le paiement de la taxe foncière. Donc, quand tu enlèves tout ça, 1000 euros de cash flow par mois, c'est sûr. C'est sûr. Et ce, pour un investissement de départ de 222 000 euros. Est-ce que ça te paraît possible? Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Mais non, je vais être aussi franche. Je ne vais pas te dire que je n'ai pas eu peur. Non, non, non. Ça serait te mentir. J'ai eu peur malgré les connaissances que j'avais engrangées, malgré le nombre incalculable de visites que j'ai pu faire avant de tomber sur cet immeuble de rapport. J'avais quand même de l'appréhension. Maintenant, la différence de personnes comme moi par rapport à d'autres qui ne passent pas à l'action, c'est justement d'aller au-delà de la peur, de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à sa connaissance, de faire confiance à ses intuitions, mais surtout de faire confiance au calcul. Donc, si tu as analysé ta zone, si tu as regardé le prix au mètre carré à l'achat, si tu as regardé les prix de location du type de bien que tu veux louer, si tu as regardé tous ces aspects-là et que c'est bon, même si tu as peur, et ben tu y vas. Et pourquoi on a peur? Dans mon cas, par exemple, j'avais peur parce que je me disais, oui, même si j'ai fait passer des artisans, et si jamais le coût des travaux est plus élevé, et si demain, je me suis dit, et si demain, j'arrive après signature et que la toiture s'effondre. J'avais des trucs juste hallucinants dans ma tête, en fait. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, tu divagues. Tu divagues, reconcentre-toi parce que tous tes calculs sont bons, donc vas-y, fonce, fais-toi confiance, ok? Donc ça a été comme ça pour moi, j'ai eu peur, mais je suis quand même passée à l'action, je suis allée signer cet acte authentique là. Et par la suite, finalement, les travaux se sont passés, non pas sans, voilà, vous savez, les artisans, il n'y a pas d'artisans parfaits. Les artisans ici, ils ont fait de très beaux travaux, comme tu peux le voir, et tu le verras quand je ferai le tour rapide tout à l'heure. Ça, c'est clair. Mais par contre, il y a eu du retard. Mais bon, comme je m'étais formée, je savais qu'avec les artisans, il fallait prendre toujours une petite marche. Et donc, du coup, ça s'est passé, on va dire, le mieux que possible pour moi, ok? Et ces appartements ont été au fur et à mesure mis en location. Donc, partir de cette première expérience, pour moi, réussie, plus de 12% de rentabilité brute, 1000 euros de cash flow mensuel. En effet, tu prends confiance. C'est là où intervient la transformation dont je parle parfois aux personnes, en fait. Quand tu es... En fait, ce qui est important, c'est l'arrivée est importante, hein, c'est-à-dire le résultat au bout du compte est important, mais le processus l'est encore plus. Parce que dans le processus, tu vas avoir des phases de transformation. Et si ces transformations sont positives, tu n'imagines même pas l'intérêt, enfin les avantages autour pour toi et ce durant toute ta vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait cette première opération qui a fonctionné, j'ai enchaîné avec un deuxième par la suite qui a aussi fonctionné parce que je me faisais confiance. Je me suis fait confiance parce que ma première opération a été une réussite. Let's go, on va aller faire le tour et ensuite je vais conclure cette vidéo.
On est sur une ville de à peu près 30 000 habitants, un peu plus de 30 000 habitants, ce qui est quand même très bien. C'est une bonne ville moyenne. Elle est assez dynamique. Il y a tout ce qu'il faut. Comme je disais, ici, on est à 5 minutes après d'une école d'ingénieur. Donc, tu peux aussi trouver ce genre de ville-là. En fait, quand on parle d'immeuble de rapport, ne regarde pas l'Île-de-France. Ok? Sauf si tu as de gros budgets. Mais non, quelqu'un qui a 200 000 euros peut investir dans un immeuble de rapport. Celui-là en est la preuve, en fait. Tu peux également le faire. Mais par contre, tu ne le feras pas depuis ton canapé. Il va falloir que tu sortes, que tu ailles faire les visites, que tu regardes, que tu appelles, voilà, que tu fasses déplacer de l'artisan, que tu fasses ce qu'il faut pour avoir le résultat que tu penses mériter. C'est ça la vie, en fait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si cette vidéo t'a plu, une seule chose à faire, like, partage, ok? Et puis, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être déjà acheté ton immeuble de rapport? Est-ce que c'est dans ces prix-là? Est-ce que ce genre de rentabilité, c'est quelque chose qui t'intéresse? Quel cash flow que tu souhaiterais avoir tous les mois? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder. Il y a des liens en bas de description de cette vidéo. Tu iras vers mon site internet. Il y a ma formation là qui est disponible que tu peux prendre pour commencer toi aussi à te former. Aujourd'hui, on est bientôt à l'été. Donc, c'est le moment ou jamais de profiter pour te former. Tu auras peut-être un peu plus de moments disponibles pour te recentrer sur toi, recentrer sur ta connaissance pour pouvoir ensuite, début septembre, aller commencer tes visites parce que tu auras toutes les informations à ta disposition pour aller faire les choses, passer véritablement à l'action sur le terrain et aller réaliser ton opération rentable. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Like, partage autour de toi, commente et puis je te dis à la prochaine vidéo.